La position française, elle est claire. Elle est claire parce qu'elle s'inscrit aussi dans l'histoire qui est la nôtre. Elle s'inscrit dans la tradition française qui est à la fois d'avoir un engagement historique à l'égard d'Israël et de ne jamais transiger sur le droit d'Israël de vivre en paix et en sécurité dans la région. Et la France a aussi toujours soutenu les aspirations légitimes du peuple palestinien et continuera d'œuvrer pour une solution à deux États. Et je pense même que l'un et l'autre ne se contradisent pas ni ne s'équilibrent, mais sont la condition réciproque. Il n'y aura jamais de sécurité pour Israël s'il n'y a pas un débouché politique à la question palestinienne. Cette position, c'est celle que la France a toujours défendue, celle que le président Mitterrand défendait à la Knesset en 1982, celle que j'ai défendue ces dernières années, y compris quand certains autres alliés parfois changeaient leur position, venant changer la capitale qu'ils reconnaissaient pour Israël ou abandonnant la défense des deux États. Jamais nous n'avons cédé à ces sirènes, jamais. Et cette position est exactement celle que j'ai exprimée aux Françaises et aux Français quand j'ai pris la parole le 12 octobre dernier. Exactement, tenant chacun des points. Nous condamnons de manière intraitable l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. Nous reconnaissons de manière complète le droit d'Israël de se défendre et de lutter contre le terrorisme. Mais parce qu'Israël est une démocratie, signataire des mêmes textes et des mêmes chartes que nous avons toujours dit, et je l'ai dit aux côtés du Premier ministre Netanyahou, lorsque je me suis rendu sur place, ce droit à se défendre doit s'inscrire dans le cadre du droit international humanitaire et en respectant les règles de la guerre. Et donc en particulier les populations civiles. Nous n'avons jamais varié. Alors ça ne fait peut-être pas plaisir aux uns, ou peut-être pas plaisir aux autres, mais ce sera la position de la France. Ça l'est depuis le début et ça le restera. Et à ce titre, je revendique et j'assume la totalité des propos que j'ai pu tenir devant vos confrères de la presse anglo-saxonne. Parce qu'ils correspondent à cette ligne qui condamne aussi les bombardements contre des populations civiles et qui s'émeut de la même manière d'un enfant qui est tué. Parce que nous ne pouvons pas expliquer au reste du monde qu'il y aurait deux standards et qu'on n'aurait pas d'émotion face à un enfant qui est tué par des bombardements, quand bien même ces derniers viennent en réaction à une attaque terroriste qui a été subie. Il n'y a pas de double standard pour la France. Je l'ai aussi martelé, je peux vous le redire aujourd'hui. C'est ce qui fait que quand je me suis rendu dans la région, nous avons proposé une initiative de paix et de sécurité pour tous. Depuis ce moment-là, très claire et complète elle aussi. Un premier pilier, lutter contre le terrorisme, que j'assume totalement, même si ça ne fait pas plaisir à certains. Et qui correspond là aussi à l'engagement de la France. Lutter contre les financements du Hamas, lutter contre le financement des groupes terroristes voisins, structurer le travail régional et international contre tous les groupes terroristes qui peuvent menacer la sécurité d'Israël et par voie de conséquence aussi la nôtre dans la région. Et ce faisant, sur la base des coalitions qui existent déjà. Deuxième pilier humanitaire, que j'annonçais il y a quelques semaines, que nous avons déployé avec la conférence humanitaire du 9 novembre dernier à Paris, qui a rallié de nombreux pays, qui a permis de lever 1 milliard d'euros pour l'agence onusienne de l'UNRWA sur le terrain. Les besoins identifiés étaient d'1,2 milliard d'euros, et qui surtout a conduit à l'appel à une trêve humanitaire devant conduire à un cessez-le-feu, que nous avons assumé compte tenu de la durée des bombardements et compte tenu de l'évolution sur le terrain. Et il est normal que notre position, à cet égard, évolue en fonction de l'évolution sur le terrain, mais elle s'inscrit dans le droit fil de ce pilier humanitaire qui est, dès le début, énoncé. Et c'est pourquoi la France a assumé de porter une résolution, en tout cas de voter pour la résolution du Brésil très tôt, de voter en faveur, seul pays du G7 à le faire, d'une résolution de la Jordanie qui allait en ce sens. Et nous sommes cohérents en la matière. Nous ne bougeons pas. Et enfin, c'est pourquoi aussi nous souhaitons qu'immédiatement, on relance justement ce travail politique, parce que c'est le seul qui donnera un débouché à la question palestinienne et qui évitera en quelque sorte de laisser trop de citoyens des pays voisins qui sont affinitaires de la question palestinienne penser que celle-ci n'ayant plus de débouché politique, la violence pourrait trouver une forme de légitimité. Il n'y a jamais de légitimité à quelque violence que ce soit. Mais s'il y a un canal politique qui existe. Voilà la position de la France. C'est la même. Alors selon les saisons, les auditoires, on met l'accent tonique à un autre endroit. Mais enfin, je revendique d'avoir une réponse complète qui s'inscrit dans la tradition de la France et qui est une position universaliste et humaniste, qui cherche à défendre la stabilité, la sécurité et un certain modèle de vivre dans la région du Proche-Orient,
et qui préserve l'unité de notre pays.